à tous et bienvenue sur la chaîne MTSG. Aujourd'hui, je vais te proposer un tuto pour héberger ton serveur Arc avec très peu de moyens. Si tu as un ancien PC qui ne sert plus ou si tu veux l'héberger sur ton propre PC à toi, ça prend pas trop de place, c'est pas trop gourmand et ça permet de pouvoir jouer avec ses amis et quoi que ce soit à moindre coût en ayant son propre serveur à soi. Pour ça, il faut un seul logiciel qui s'appelle ASA Dedicated Manager et je te fais le tuto. Donc, nous voilà sur le bureau de mon ordinateur, moi. Donc moi, j'ai installé ce serveur ASA Manager, ASA Dedicated Manager, tout simplement sur cet appareil. Alors vous voyez sur Back Market, j'ai pas de tous les liens qui sont quoi que ce soit. Je pourrais vous mettre le lien éventuellement dans la description ou quoi que ce soit, mais si vous cherchez, c'est un HP Pro Desk 490 G3 MT. Moi je crois que c'est le 2 parce que c'est un 3 GHz, on va le voir un peu plus loin, c'est un 3 GHz. 256 Go de RAM, on peut monter avec cette carte mère. Donc, vous pouvez y aller pas mal. Moi, j'ai que 16 Go pour installer le serveur. Donc, voilà. Et vous le trouvez donc à 99 euros. Moi, il est installé comme ceci. Donc, vous voyez, il est au-dessus de ma baie informatique. Donc, c'est un PC, un vieux, hein. C'est un truc que j'ai récupéré moi à l'époque quand je travaillais en informatique. Et vous voyez, il est au-dessus de la baie informatique, ouvert ici, avec un écran, avec l'écran Dell, au cas où il y aurait un problème dessus et que je peux pas le joindre à distance. Alors comment je joins ce PC à distance? Alors vous avez les connexions de bureau, connexion de bureau à distance, hein, ici. Bon, moi, j'ai rentré l'adresse parce que je connais mon adresse de mon PC, donc j'ai rentré l'adresse celui-là, et toute la connexion se fait directement de toute façon. Voilà, je me connecte directement dessus. Donc voilà le fameux logiciel que je vous présente tout de suite. Vous allez cliquer sur votre... attendez bien, j'avais une mise à jour. Euh, Quand vous allez cliquer sur ce lien, vous allez arriver sur ça. Donc vous faites Next, bien évidemment. Là, ici, il va me demander de faire repair. Donc vous faites installer, hein, vous suivez l'installation. Ne vous occupez pas de l'installation par lui-même. Il ne va pas vous faire repair parce que ce ne sera pas installé. Donc voilà, il s'installe, hein. De toute façon, il n'y a pas jusqu'à là, pas de grande surprise sur un logiciel. Bon, je précise qu'il faut quand même avoir un peu de connaissances dessus pour installer un serveur, mais normalement, si vous suivez ce que je vous dis pas à pas, ça devrait pas poser de problème plus que ça, quoi. Hop, lui, on fait finish. Donc, comme ici, il faut s'enregistrer. Vous faites register et vous entrez votre adresse mail et votre mot de passe. Et par rapport à ça, il va vous envoyer un mail de confirmation. Vous cliquez sur le lien et il va activer votre compte. De là, vous rentrez votre password et vous faites login. Alors, during la session, hors session, active. Et ça, c'est parce que j'avais déjà démarré une session dessus. Voilà, donc là, vous avez la petite animation qui est pas mal, hein, ASA Dedicated Manager pour un système comme ça qui est pas mal. Donc là, il nous met un message. Je vais rien que je fasse, pourquoi? Ok. Il y a eu un bug.
Donc ça, c'est la version live, machin, qui vous dit que voilà, il a fait une automatisation sur la dernière sauvegarde au niveau de Steam CMD, qui mettra automatiquement dans un minimum de temps au niveau de la fenêtre l'installation, quoi que ce soit. Enfin bref, qu'il a fait des améliorations. Voilà. Donc ici, on se retrouve sur le serveur, sur l'installation du serveur. Donc au départ, vous allez arriver sur cette page-là qui est Open Create, Profile Manager. Donc vous allez faire Initialize, vous n'avez rien écrit là à la base, ici il n'y a rien, et vous faites Initialize Profile. Là ici, c'est là où vous allez chercher votre installation. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est que vous faites Browse. Faites ce PC. Désolé, c'est un peu lent. Je sais pas trop pourquoi, mais enfin, ça va pas. Et sur le lecteur C, donc vous voyez que j'en ai pas mal, j'en ai quelques-uns de faits dessus, serveur test, et ainsi de suite. Vous cliquez sur le C, vous faites créer un nouveau dossier. Là, vous mettez serveur Arc. J'essayais de pas faire de d'espace ou de choses comme ça, c'est mieux. Là, voilà, vous avez serveur Arc, vous faites OK. Ici, il va vous mettre C, serveur Arc, vous mettez un nouveau nom de profil. Donc vous mettez vous mettez serveur, hein. De toute façon, serveur. Vous pouvez mettre la même chose, hein, c'est pas gênant. Serveur Arc. Créer de profil et il va vous créer un profil. Et de là, vous pouvez démarrer sur ce profil et quoi que ce soit et tout. Je vais pas le faire pour la bonne et simple raison, c'est que une fois que vous allez lancer ça, il va vous démarrer ici, et ici vous aurez installé le serveur comme lui, là. Vous pourrez cliquer dessus. La seule chose que vous ayez à faire, c'est d'installer le serveur et vous laisser tourner. Il va vous mettre une barre en bleu autour là pendant à peu près, en fonction de votre connexion, à peu près entre 7 et 15 minutes. Et les serveurs Steam, hein, même si vous avez plus que 2, ça télécharge à peu près à 2,5 Go au grand maximum. Donc dans ces cas-là, ça devrait passer un petit peu plus vite ou pas. Application suspecte, le fichier était supprimé. Il est très gentil. Bien penser à mettre des antivirus hein, quand vous avez un serveur aussi sur les PC. On va le mettre en grand. Donc une fois qu'il va avoir installé votre serveur, il va vous mettre démarrer le serveur. Pour l'instant, vous ne faites pas ça, il y a quelques configurations à faire. Excusez-moi, j'ai un truc dans la gorge. Donc, dans les commandes line, donc ça, vous en occupez plus. Alors bon, ça, c'est quand vous arrêtez le serveur, il y a un message que vous pouvez modifier. Attention, the server stop in after 30 secondes. Ça, c'est pour prévenir les joueurs qui se mettent à l'abri ou qui se mettent quelque part. Parce qu'il faut savoir que sur un serveur Arc, quand vous déconnectez votre corps et un endroit, quoi que ce soit, d'ailleurs, je pense qu'on peut le régler, mais on peut le mettre à peu près à 2 minutes. Que les gens aient le temps quand même de se protéger un peu, mine de rien. Ça peut être bien. Donc, vous avez le dossier de la carte sur lequel il est installé. Vous pouvez changer cette carte. Vous pouvez mettre aberration, vous pouvez mettre extinction, vous pouvez mettre de center. Attention, tous ces trucs-là, ce sont des DLC, ils sont payantes. Donc, il faut bien les avoir aussi, hein. La map de base, c'est The Island. Donc, et fichier carte, The Island, wp.arc, c'est pour lui certainement, hein. C'est lui qui se débrouille, qui va chercher son fichier carte. Donc, par rapport à ça, donc vous avez la première commande, c'est command line. Command line va vous permettre de gérer tout un tas de choses dedans, dont la plateforme. Donc moi, j'ai pas mis all, c'est-à-dire j'ai pas fait
Alors l'avantage, le gros avantage de ce logiciel en plus, c'est quand vous comprenez pas trop un fichier de configuration qui est imbuvable. Je prends l'exemple, pas de ça. Si je prends l'exemple, en général, tous ces fichiers-là vont se trouver dans ça, dans config Windows Server et dans soit Game soit Game User Setting ini. Et pour les plus violents, ça va être un fichier comme ça. Bien d'accord, hein, c'est un fichier texte comme ça, avec tout un tas de trucs comme ça. Et là, bah, vous avez rien en explication ou quoi que ce soit, ou que dalle. Là, ici, quand vous passez votre souris sur quelque chose, vous avez systématiquement, là-haut, hein, vous avez systématiquement une petite fenêtre qui s'affiche avec le descriptif. Ça, c'est pour lancer cette commande pour détruire toutes les créatures sauvages lors du démarrage. Ensuite, moi je le mets donc en PC, je mets Max D Player. Alors vous savez que là, voilà. Donc valeur par défaut, 35 active. Donc 35 active une protection contre le dépassement de mémoire. Pour le serveur, hein, des trucs excessifs. Donc, au niveau de la mémoire, moi j'ai 16 gigas par exemple, parce que je pourrais mettre 16. À la base, il faudrait que je mette 16. Si jamais il dépasse 16 gigas de RAM, donc vous voyez, hein, vous pouvez monter jusqu'à 57, enfin 60, 64 gigas de RAM, vous pouvez monter. Donc là, moi je le mets à 16, hein, j'ai 16 gigas. Tout ça, donc il peut vous dire, hein, désactive le multi-raid, alors non documenté par Wildcard, donc c'est pas très... Normalement, je crois que le multi-raid, c'est qu'il désactive. Vous me dites dans les commentaires si je dis des bêtises, mais je pense que ça veut dire qu'il va tourner que sur un cœur et pas sur 4. Utilisation de thread, donc de performance non documentée par Wildcard aussi. Enfin, vous avez tous ces paramètres, hein, à vous de voir après de machin. Moi, je vous fais vraiment l'installation comme ça. Là, ici, on a mis FR. À culture, ça remplace la langue de sortie du serveur. Alors, si défini sur serveur, cela remplace pas la langue du client. Donc, remplace la langue de sortie, machin. On peut mettre culture FR. Moi, on est en France. Donc, voilà. Donc, vous avez tout ça encore que vous pouvez modifier avec chacun des explications en français de à quoi ça sert et comment c'est fait. Normalement, après ça, vous serez un roi du serveur Arc, on ne pourra pas vous caler. Ici, pareil, donc vous cochez la petite case ici, ça va vous permettre de vous mettre dans le Gamer User Setting ini. Le port, on peut le mettre plus tard aussi, mais bon, autant le mettre ici, il nous le propose. Donc on est tranquille. Et vous générez une clé d'idée cluster, pardon. Vous générez cette clé ID, me demandez pas à quoi ça sert, par contre j'en ai aucune idée. J'en sais rien, en plus il le dit pas pour le coup, donc vous voyez l'intérêt d'avoir un truc qui vous dit des choses. Et que là il vous le dit pas, donc bon. Donc chemin de cluster perso, vous créez un dossier dans votre serveur, au niveau de votre serveur. Donc moi, mon serveur là, il est installé dans Arc Server. Et le dossier, j'ai créé un dossier qui s'appelle cluster. Et ce cluster, il va créer ça, il va créer un fichier cluster. Donc ça, et vous activez le cluster ici, et vous activez le chemin personnalisé. Moi, pour cette partie-là, c'est bon. Après, alors, vous avez Select CPU Core Enable Affini, machin. Je sais même plus ce que c'est ça. Et là, par contre, pour le coup, il nous le dit pas. Above normal, hello, moi j'ai laissé en normal pour le CPU en priorité. C'est lui qui va gérer. Voilà quoi. Alors voilà, bon, vous avez tout ça. Au niveau de la gestion du serveur, il n'y a pas d'enregistrement. Ce que vous faites là dans les trucs ici, ça s'enregistre automatiquement.
Il n'y a pas de... À chaque fois que vous faites une interaction, ça le coche tout de suite sur votre fichier, ça l'enregistre. Enfin, j'en déduis ça parce que de toute façon, il n'y a pas de... J'ai pas vu de bouton pour l'enregistrer ou quoi que ce soit ou machin. Donc là ici il y a la gestion du serveur, donc vous pouvez programmer un redémarrage toutes les 24 heures ou quoi que ce soit. C'est-à-dire par exemple vous pouvez planifier un redémarrage si vous mais, vous-même. Hein. C'est-à-dire que si vous dites tiens dans une heure je veux qu'il redémarre. Vous planifiez le redémarrage et là, il vous fait un décompte dans une heure et dans une heure, quoi qu'il en soit, il redémarrera le... Si vous cliquez pas sur ce bouton-là, il n'y aura pas de redémarrage là-dessus. Hein. Vous mettez comme vous voulez, c'est vous qui dites, voilà, dans une heure, je veux qu'il redémarre. Et puis voilà, quoi, il n'y a pas de problème. Donc en plus, 30, 15 minutes before to server and stop, machin, redémarrage en boucle toutes les heures. Alors il peut redémarrer, voilà, c'est programme basique qui va redémarrer quand vous faites ça toutes les heures, il va redémarrer systématiquement toutes les heures. Moi j'ai plus préféré la programmation avancée, donc l'arrêt de serveur, mise à jour et démarrage. Donc là vous arrêtez le serveur, moi je l'arrête le serveur à 8h15 le matin. C'est là où normalement il y a moins de monde. Moi, j'y suis pas. Et ceux qui jouent avec moi non plus. Pour l'instant, il y a une personne qui joue avec moi et pour l'instant, à 8h15, elle n'est pas là. Et la semaine, elle est en internat. Donc, tous les jours de la semaine, il redémarre. Il va mettre à jour le serveur via Steam après l'arrêt. Donc, c'est-à-dire qu'il va chercher les mises à jour qu'il y a à faire. Si toutefois il y a une mise à jour sur le jeu ou quoi que ce soit, il va la mettre automatiquement sur le serveur. Et il va démarrer le serveur après l'arrêt. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'il aura fini sa mise à jour, il vous démarre le serveur automatique. Il vérifie et met à jour le serveur toutes les heures, alors toutes les 60 minutes. En vérité, il n'y a pas besoin de tout le mettre toutes les heures ou toutes les... quoi que ce soit. On va dire qu'on pourrait le faire toutes les 24 heures, quoi, tous les jours. Pas besoin de le faire tous les... Il n'y a pas besoin de le faire comme ça. Il y a un message personnel pour les redémarrages planifiés. Donc attention, redémarrage de serveur pour maintenance. Donc, c'est nickel et y a pas de souci. Au niveau de la sauvegarde, vous avez une sauvegarde qui se fait dans Arc Server, Shutter Game, Save, Full Server Backup. Donc ça, c'est important. Ça va vous faire toutes les backups du serveur et quoi que ce soit. Il y a une possibilité, c'est que bah, si vous voulez plus, vous pouvez supprimer la sauvegarde. Vous pouvez les supprimer, ces sauvegardes. Donc faire de la place, mais bon, en général, de toute façon, ils gardent pas plus d'un... voilà, ils conservent 10 fichiers, je crois, ou un truc comme ça. On peut aller voir, hein, Arc Server. Alors, c'est pas le chemin, on va le chercher là. Il me l'a dit en plus. Voilà, Arc Server, Shooter Game. Saved, Saved Arc, Full Server Backup. Voilà. Il va me garder tous les backups ici. Alors vous voyez ce dossier-là. On peut réduire hein, peut-être en fonction de la taille. Voilà, il fait quand même 1,49 Go. Et il dépasse pas ça, puisque de toute façon, il fait à peu près tous les 10 ou un truc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oui, il y en a 2005. Lui, il l'a fait quand? Le 25 2025 à 5 heures. Et il a fait lui à quelle heure? Il ne va pas me mettre. Commande le 19.5. 19.5 et le 25. Donc en fait, il me fait 10 sauvegardes tous les 10 minutes, quoi. Les 10 minutes d'intervalle, il me fait... et plus les players. Donc ça, c'est toutes les sauvegardes qu'il y a. Il y a un truc que je me pose comme question là-dessus, c'est que je vais chercher. Si je l'ai trouvé entre les deux, je vous mettrai peut-être un message ou quoi que ce soit. Pour l'instant, j'ai pas vu. Quand on a configuré son serveur, on fait des tests sur le serveur, on voit si ça marche, tout.
On fait tout un tas de trucs, on va tamer des bestioles, parce qu'en fonction des réglages qu'on va y mettre, après, on va voir, on peut multiplier pour avoir des tamages plus rapides, pour avoir des XP plus rapides et quoi que ce soit. Donc vous allez tamer des bestioles qui sont des fois pour rien, comme là, moi j'ai tamé un espèce de mammouth énorme et quoi que ce soit et tout, donc c'est pas du tout dans la réalité du jeu et quoi que ce soit. Et une fois que j'ai fait ce truc-là, que j'ai fait ce serveur-là et quoi que ce soit, si je veux redémarrer à zéro dessus, faut que je regarde si il y a un moyen de pouvoir faire ça, quoi. Peut-être que si je supprime toutes les sauvegardes et que ça c'est connect et déconnect, ça c'est les profils uniquement, et ça c'est la complète de la carte et des profils. Donc si je supprime tous ces trucs-là, est-ce que quand je vais redémarrer à zéro? Je sais pas. Faudrait que je fasse le test. Ce sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo, si vous me le demandez, on verra. Donc ça ici, c'est pour tout ce qui est de sauvegarde. Donc important hein, de faire des sauvegardes, ça vous permet de revenir sur un truc s'il y a eu un problème ou quelque chose, ou même pour vous, si vous jouez pas avec beaucoup de monde, vous êtes tout seul et vous dites merde, je suis mort dans un trou là-bas au fond du truc, je sais pas quoi, il y avait une sauvegarde qui avait été faite avant, vous revenez juste 10 minutes en arrière, c'est pas très grave, quoi. Et pas non plus dans la vraie vie. Là, ici, vous avez donc ce fichier qui est super important, qui est le Game User Setting INI. Ça, c'est le fichier que, pareil, je vous ai dit tout à l'heure, quoi que ce soit, qui est imbuvable, là, machin. Alors, je vais pas vous montrer le premier, parce que c'est celui à tous les passwords, c'est tous les passwords du jeu. Je vais pas, quand je m'en sers, je vais pas vous les montrer. Mais bon, vous pouvez modifier ici les passwords de connexion. Ça, quand vous allez vous connecter sur le serveur. Les passwords admin. Donc, quand vous allez vous connecter en admin sur le serveur pour certains modes, il va vous le demander. Le mot de passe pour les visiteurs. C'est-à-dire les gens qui viennent juste visiter. Donc, ils peuvent aller voir sur la map ce qui se passe, quoi que ce soit ou machin. En fantôme, hein, vous les voyez pas vous ni rien. Par contre, eux peuvent voir vos bases, ils peuvent voir tout ce que vous faites et les défenses que vous avez éventuelles et machin et quoi que ce soit. Il y a un mot de passe aussi que vous pouvez mettre là-dessus pour éviter qu'il y a des visiteurs qui viennent. Euh, et puis il y a une autre information, enfin qui est pas très importante, vous verrez par vous-même. Là ici, c'est tous les trucs, donc l'autosave période, donc pareil, vous avez des explications sur chaque ligne. Donc on va pas tous les détailler parce que je sais pas si vous voyez, mais il y en a énormément. Donc à vous de configurer votre serveur comme ça, tout en sachant que là il est configuré comme un serveur classique et comme un mode solo. C'est-à-dire si vous allez faire un mode solo avec un serveur, vous avez les mêmes paramétrages de base, quoi, si vous voulez, hein. Après, vous avez où ça peut changer, c'est par exemple les dinos. Au niveau des dinos, vous avez des, si vous voulez qu'ils mangent plus ou moins. Ça peut être important aussi. Voilà. Là, il me le met en allemand maintenant. Je suis avec moi. Donc, j'ai mis variable. D'accord. Je le mets plus en français, il est vilain. Donc vous avez les player settings, c'est pareil, vous avez les... Oh, c'est bizarre qu'ils me le mettent en allemand et pas... Là, j'ai changé mon... Bon, d'accord. D'accord. Ah, mais il est décalé d'un truc, c'est pour ça. C'est moi qui l'ai mis en FR, en fin de compte c'est FRD. Ah oui, d'accord. Non, c'est moi qui ai fait la bêtise, d'accord. C'est pour ça que même là, tout à l'heure ici, quand on était là, en fait, il faut que je le mette ici. Mettre là en français. Voilà, ok. Donc dans le game ini, ici, vous avez le craft multiplier par défaut. Donc fort ajuste donc la quantité d'XP gagnée pour la fabrication. Donc à chaque fois que vous fabriquez un truc, il est à 2. Il y a quand vous tuez quelqu'un, il est par 2 aussi. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Après, à vous de faire des tests hein, sur le serveur, hein.
C'est important aussi, hein. Pareil, pensez à bien sauvegarder après à la fin. Là, petite sauvegarde. Off, toc. Le super bruit du Windows 10 d'enfer. Alors vous avez le Gamini remplacement personnalisé. Alors c'est-à-dire que vous avez là vous pouvez vraiment faire un truc à vous. Vous pouvez changer la taille des piles d'objets. C'est-à-dire combien vous pouvez stacker certaines choses. On sait que dans Arc, ils ont toujours pas réglé trop le problème, hein. Enfin pas le problème, mais vous pouvez pas empiler par exemple la viande avec l'os là et tout ça, là, la viande trophée, là, enfin la viande avec l'os, vous pouvez pas les stacker comme de la viande normale. Là, ici, vous allez pouvoir. Vous faites, vous ajoutez un nouvel article, vous l'enregistrez et tout. Y a pas de souci, quoi. Donc, vous pouvez faire l'item name, max name size, ignore multiplier, action et machin, et quoi que ce soit. Vous allez pouvoir faire des remplacements de dinosaures. Alors, je connais pas tout, mais vous avez à chaque fois, vous avez le wiki ici. Donc, si vous lancez ce wiki, il va vous lancer systématiquement l'explication. En fait, traduire, hein. Et il va vous lancer systématiquement enfin, vous allez avoir un wiki, vous allez avoir l'explication et tout ça à chaque fois. Vous avez les statistiques du joueur, vous pouvez les remplacer et per level stats aussi qui peuvent changer. Et le coût de la fabrication, bien évidemment. Donc tout ça, vous pouvez le personnaliser. Chose que avant de trouver ça sur un serveur classique avec juste le fichier Gamini, vous allez galérer, enfin vous allez chercher sur Internet partout et vous allez jamais trouver. Enfin jamais, faut jamais dire jamais. Vous allez certainement trouver, vous n'êtes pas bête non plus, donc vous allez trouver sans problème. Vous avez la gestion des cartes, vous pouvez sélectionner un chemin de carte perso. Alors, j'ai pas d'idée de plus que ça comment ça fonctionne, mais bon, je pense que vous pouvez mettre. Là, vous pouvez ouvrir le dossier des cartes si vous savez pas où c'est. Vous devez pouvoir télécharger des cartes modées sur Internet et les mettre ici et après bah, les activer ici. Dans la version gratuite, vous n'avez pas ici Find Mode. Le Find Mode, c'est qu'il est relié directement quand vous cliquez sur Home. Il est directement réglé, enfin relié sur le Steam en fait. Sur le workshop, voilà, je cherchais le nom, sur le workshop de Steam. Donc ça, c'est pour moi super important. Ceux qui sont sur le serveur, ce sont celui-ci, TG Stacking, qui permet de stocker plus de choses. On peut aller jusqu'à 1000 pour stocker dans une case. L'admin panel pour suivre les gens et si vraiment ils ont des problèmes ou quoi que ce soit, les aider avec l'admin panel sur le jeu, en évitant de revenir sur cette interface. Le Spyglass, pour ceux qui connaissent, c'est quand vous avez la longue vue, vous savez les dinos que vous avez et quoi que ce soit. Vous n'avez pas que ça qui vous monte, hein, vous avez 140 pages. Et sur le serveur, pour l'instant, j'ai Solo Farm. Donc je sais pas trop comment il fonctionne pour l'instant, mais bon. Je l'avais mis comme ça pour test. Une fois que vous avez add vos modes comme ça ici, vous n'avez pas d'enregistrement à faire en particulier, vous allez dans gestion des modes. Là ici, vos modes ils vont apparaître, ils seront tous décochés. Vous les cochez bien, vous voyez, vous avez la petite case, hein, vous décochez ou vous cochez, et vous les cochez bien pour bien qu'ils soient activés dans votre jeu, enfin sur votre serveur. Et en plus, ils seront automatiquement téléchargés, vous, quand vous jouerez en solo sur votre jeu. Donc, il y a Admin Panel, il demande, lui, à être le plus haut possible, je crois, dans sa description, il demande d'être le plus haut possible. Donc, bah, en général, vous voyez, si vous l'avez installé après, si je l'ai installé en troisième position, il va se mettre ici. Là, ici, j'ai la possibilité de le monter, et comme ça, bah, c'est fait pour ça. Vous avez la gestion de l'API. La gestion de l'API, ça concerne Discord. Discord, on peut installer une API, donc on peut l'installer ou la mettre à jour.
la désinstaller. On peut éventuellement, avec des Archon ou quoi que ce soit, trouver des plugins qui vont servir. Ça y est, je baille, je sais pas pourquoi. Excusez-moi. Et donc, vous avez tout cette... vous pouvez installer des API. Je vous mettrai en description. J'ai un Discord. Donc, vous voyez, en plus, eux, ils en ont un. Hein. Eux, ils ont un Discord. Ça, c'est le Discord de Asa Manager, Dedicated Manager, avec un Discord avec des générales français. Vous avez de l'aide générale en français, quoi que ce soit et tout. Donc, avec des choses hein, que vous pouvez vérifier sans problème. Quoi. Moi, c'est la Team Raptor. Donc, de toute façon, c'est pareil. Il y aura le lien dans la description au niveau de Discord. Et vous pourrez venir et quoi que ce soit. Pour la configuration du logiciel, si j'y suis, vous verrez. L'adresse mail sera fournie aussi, qui est youtube@odpv.fr. Pour se connecter, enfin pour me parler, me dire voilà, est-ce que tu peux m'aider sur la configuration ou quoi que ce soit et tout ça. Je peux vous aider sur la configuration, il n'y a pas de problème. Je peux dégager un peu de temps pour ça. Donc si vous avez des questions, qu'on peut se poser ça en direct et tout. L'avantage sur Discord, c'est qu'on peut faire des partages d'écran. Donc c'est pas mal. On peut voir et tout au niveau de la config. Pourquoi tu as un problème, pourquoi ça marche pas sur ton PC. Ça, je peux faire un suivi. C'est pas mal. Donc voilà, donc ça, le Discord, il sera dedans. Et là, sur le logiciel, donc vous avez les logs. Donc vous avez le manage log, hein, tous les logs, quoi que ce soit, le serveur log et le crash log. Et maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Pas grand-chose. La seule chose qui reste à faire maintenant, c'est de démarrer le serveur. Donc vous démarrez le serveur, il va vous lancer le petit processus que des gens doivent connaître. Si vous voulez, on peut créer un serveur tout simple sans ce logiciel derrière. Mais c'est plus compliqué pour installer des mods, c'est plus compliqué pour tout un tas de choses. Là, vous avez le statut du serveur qui est en jaune. Donc, tant qu'il est en jaune, c'est que pour l'instant, il démarre, mais il n'est pas encore connecté dessus. Donc, on va le laisser faire, là, on va le laisser se connecter comme ça. Normalement, ça devrait pas être trop long. Donc là, il vous met tout, hein, les user shutter engine, l'OED game mode, 4 modes. Vous voyez déjà, il les reconnaît. Donc shooter, nanana, machin, avec le numéro du mode, admin panel, nanana, TG stack. Enfin là, vous avez tous les modes qui se mettent. Donc admin panel, voilà, Battle AES Successful Starter, Battle AES, c'est ce qui permet de savoir, c'est quand même un logiciel de triche, hein, que vous avez de toute façon aussi, même dans la version que vous installez sans le logiciel. Hein. Euh, le logiciel derrière sert uniquement à installer votre serveur comme ça, avoir un maximum de configuration. Vous pouvez faire vraiment aux petits oignons votre serveur, vous pouvez vraiment faire tout ce qu'on pourrait imaginer. Et là, donc, vous avez le statut. Alors, il change pas trop, le statut il est en jaune, mais quand vous avez ce serveur. Alors, attendez, c'est serveur Team Raptor Successful Started. Non, oui, il est en truc là. Donc là, il démarre. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de mot de passe dessus. Donc, même si il y en a. Et il les cache. Et voilà, là, il vous met le statut en vert. Ici. Hein. Et vous avez Starter as completed startup and au aversing joint. Donc on va démarrer ça. On va aller voir directement dessus. Donc là, je vais passer ça sur un autre écran. Et on va démarrer. Voilà le jeu. Donc ça, c'est bien sur Ark Survival Ascended. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la présentation, ceux qui l'ont pas acheté ou quoi que ce soit. Enfin, je vois pas pourquoi vous viendriez pour savoir comment on monte un serveur.
si vous l'avez pas déjà, mais bon, c'est possible. Donc ici, bah, comme tous, hein, on passe commande. Désolé pour le jeu, il est un peu fort au niveau de ça. Joindre une partie, donc on voit que, alors là, bon, on le voit là-haut parce que moi je l'utilise, donc on le sait. Il suffit simplement, donc bien vous mettre sur non officiel, c'est pas un serveur officiel. Il n'est pas reconnu. Alors après, on peut peut-être certainement demander une reconnaissance, machin, au niveau pour qu'il soit officiel. Mais bon, dans ces cas-là, je pense que on doit payer, je pense. Là, il vous propose, oui, voulez-vous votre serveur, machin, et je sais pas où c'est qui vous balance. J'ai jamais testé, tiens. Ah, voilà, je suis allé chez Nitrado, donc ils sont en partenariat avec Nitrado. Donc vous voyez, hein, je vous mentais pas, hein, tout à l'heure. Alors ça, c'est pour 3 jours, hein, pour 20 slots. Avec un serveur Xbox et Windows, gestion intégrée des modes, QSforge avec mode crossplay, protection contre les attaques des DDoS. Ça, vous l'avez aussi hein, sur le logiciel, la protection des DDoS. Puis de toute façon, vous avez un antivirus sur le logiciel, sur le truc ou sur votre ordinateur, donc il n'y a pas de souci. Voilà quoi, ça peut être pour 19,29 € pour un mois. Là, vous payez sur l'autre logiciel 13 € pour l'année. Et terminé, quoi. Vous hébergez votre serveur à vous, vous faites ce que vous voulez avec et il n'y a pas de souci, quoi. Donc c'est quand même très très intéressant, quoi. Donc on va pas passer par là. Je relance mon jeu. Donc ici, il va vous chercher simplement, si on tape hein, Team, fait, voilà. Là, si on fait Team, on le voit tout de suite ici en haut. Donc on voit bien que il est protégé par BattleAS, il est protégé par mot de passe. Bon, moi je l'ai mis dans mes favoris. Le nom est bien Team Raptor 24, ça c'est là le truc. La carte c'est bien The Island WP, on est bien en PVE. Donc il nous a bien mis qu'il en était en PVE. Quand on a petit coché la petite case machin. On a de 0 à 10 joueurs comme on a mis. Ça fait 11 jours qui tournent. 11 jours du jeu, hein. Pas 11 jours que je l'ai installé. Hein. Je l'ai installé avant-hier ou hier. Ça, c'est le nombre de ping qu'on a. Bon, même si moi, je suis chez moi, donc ça doit être pour ça qu'il doit être un peu plus élevé que les autres. Parce qu'on est en direct et le ping répond vite. Et quand il répond vite comme ça, c'est pas bon. La version, donc je suis en 65.19. Oui, il y en a qui sont en 65.12. Il y en a qui sont pas encore complètement passés à tous les trucs. Et il est bien modé. Il n'y en a pas beaucoup hein, qui sont pas modés. Il n'y en a pas énormément. Donc quand vous allez faire rejoindre, vous allez tomber sur cette petite fenêtre où là il va vous donner des trucs. Dans un premier temps, vous n'aurez pas à vous installer. Parce que ça c'est sur votre PC, c'est pas sur le serveur. Donc quand vous allez faire rejoindre, il va télécharger automatiquement les mods et les installer. Donc vous n'avez rien à vous occuper. Là vous rentrez le mot de passe. S'il y en a qui veulent rejoindre le serveur, il n'y a aucun problème. Hein, je vous filerai le mot de passe sur le Discord. Après une petite présentation et quoi que ce soit et machin, je vous donnerai le mot de passe pour que vous vous connectiez sans problème. Donc là, on se connecte. Bon, bien sûr, vous, la première fois que vous vous connecterez, vous aurez la création du personnage, tout, machin et quoi que ce soit. Moi, le personnage étant déjà créé et déjà fait, voilà. Et vous voyez, je vous disais, désolé, le son va être un peu fort. Ouais, je peux tout de suite corriger le problème, je pense, en audio, volume principal, volume basse. Ah, ça va calmer un peu le truc. Alors cela dit, pour ceux qui connaissent pas Arc Accented, c'est vrai qu'il est Accented. Il est vraiment très très bien fait quoi. Quand on voit les décors et quoi que ce soit, quand on voit les choses, on a l'impression d'être dans le réel quoi. Même la hache qui est au-dessus de ma tête, c'est impressionnant quoi.
Ah, vraiment impressionnant. Le soleil, il éblouit. Nickel. C'est vraiment très très bien fait. Donc vous avez super éléphant avec les beaux yeux rouges. Ouais, salut pote. Bonjour à YouTube. C'est un truc de fou, hein. Ça, je ne sais pas comment à tamer, comment ça doit être fait pour l'assommer le truc et pour réussir à le tamer ce truc-là, mais c'est quelque chose. Je pense que vous n'êtes pas prêts, quoi. Puis sans compter la puissance que ça a. Le stockage qu'il a, c'est un truc de fou. Il a quand même un stockage de marteau. Il peut porter donc jusqu'à 1541, donc 1,5 tonne. Et vous pouvez l'augmenter. Là, je suis qu'à 518 kilos. Bon, il a que des fruits ou des machins et tout ça, mais je peux lui charger tout ce que je veux, quoi. Il n'y a pas de souci. Et c'est un truc de fou. Alors, il n'y a que pour défendre de là où si vous n'êtes pas très costaud, machin, en général, vous cassez quelque chose ou vous faites mal. Ah, il y a mon petit Triceratops, gentil comme tout, tranquille. Ah, tu vois. On va le charger en 3. Ah oui, il est content. Et oui. Donc, vous voyez, une petite maison de base. Alors, j'ai monté vraiment une maison comme ça pour voir tout, les possibilités qu'il y a à faire, quoi que ce soit. Vous voyez, ça marche pour faire du fumage. Vous pouvez fumer les trucs. Je sais pas trop comment ça fonctionne, le fumage d'ailleurs. Armoire de conservation. Donc, il y a un fumage qui se fait, ça fait que ça garde vos aliments assez longtemps. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Ça fonctionne avec ça, là, ici, vous voyez, il y en a plus de 4, de la poudre d'étincelle. Et voilà, ça fonctionne. Ça, c'est des choses de savon, c'est des choses que j'ai trouvées. Ça, c'est super intéressant. C'est des trucs que j'ai trouvé ça dans les machins qui tombent là, du ciel, là, les trucs là. Ça, c'est formidable. Donc voilà, c'est là où va s'arrêter le tuto. Bah écoutez, je suis vraiment ravi d'avoir fait ce tuto avec vous. Il n'y a pas de souci particulier. Si vous en avez, de toute façon, vous aurez le Discord dans la description. N'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de me suivre, de vous abonner. C'est important. Ça donnera de la force à la chaîne. Et puis, bah, si vous voulez que je vous fasse d'autres tutos d'installation comme ça de serveurs, je pourrais vous le faire aussi sur Daze si vous voulez, parce que Daze, j'en ai fait aussi. J'ai fait des serveurs sur Daze avec la même configuration de PC que j'ai, avec le i5. Donc voilà, ce serait peut-être marrant de voir comment tourne un serveur Daze et un serveur Arc en même temps. Ce serait marrant. Donc voilà. Donc sur ce, je vous dis ciao et bon jeu à vous et invitez-moi sur votre serveur.